Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je te souhaite une excellente rentrée. Tu as sûrement dû prendre de bonnes résolutions durant l'été, comme par exemple enfin lancer ton business, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action pour réaliser ton business plan. Tout d'abord, si tu découvres mes vidéos, je m'appelle Pierre-Marie Monjaret, je suis expert comptable, expert en conseil patrimonial, mais je suis surtout un entrepreneur. Je te laisse aller voir ma vidéo de présentation dans le lien juste en dessous. Un business plan, à quoi ça sert? Déjà, ça va te permettre de viabiliser ton projet, de t'assurer qu'il sera suffisamment rentable pour soit en vivre si tu veux en faire ton activité principale, soit t'offrir un complément de revenu. Ensuite, ça va te servir si tu as besoin de te faire financer en faisant entrer des investisseurs ou en souscrivant un crédit bancaire par exemple. Voici donc les 10 parties que doit contenir ton business plan. Alors j'ai dit 10, mais en fait il y en a 11. La première étape, l'étape 0, c'est la synthèse. Il faut soigner la page de synthèse. À la fin de celle-ci, le lecteur doit savoir ce que vous vendez, à qui, pourquoi et comment vous allez réussir. Surtout, il doit vouloir lire la suite de ce business plan. Alors, dans une première partie, il y aura la présentation de l'entreprise. Il faudra présenter le cheminement personnel qui vous a conduit de l'idée au projet. Il faudra expliquer ce que vous allez faire, le quoi, qu'allez-vous vendre et comment vous le faites, comment vous allez vendre. Il y aura ensuite le fondateur et l'équipe dirigeante. Il faudra valoriser l'équipe, mettre en avant l'histoire du ou des créateurs, exposer vos motivations, comme par exemple exploiter une idée, créer votre propre emploi, être votre propre patron et diriger une équipe, maîtriser votre temps, organiser votre vie familiale et professionnelle, mettez en avance vos compétences, pourquoi vous êtes en mesure de prospérer. Vient ensuite l'analyse du marché. Quelle est la taille et la tendance du marché? Quels sont les produits et les développements récents? Qui sont les acteurs? Quelles sont les cibles? Quelles perspectives d'évolution avez-vous? Vous allez présenter les produits, les services de l'entreprise. Quelle est la valeur créée pour le client? Quel est le positionnement par rapport à la concurrence? Il va falloir savoir quelle est votre valeur ajoutée sur le marché pour démontrer ce qui va faire que les clients vont affluer chez vous et pendant longtemps. Ça va dépendre de votre entreprise et d'un tas d'autres critères. La commercialisation, il faudra démontrer l'efficacité du processus permettant d'aller plus vite, plus loin et plus fort que tous vos concurrents. Présenter les canaux de distribution, quelle est la politique de prix, les actions marketing que vous allez mener. Vient ensuite la stratégie de développement. Quelles sont les principales étapes de celle-ci? Quelle approche commerciale avez-vous retenue? Quel est le plan de communication, l'évolution de votre offre et les éventuels partenariats? Quels sont les moyens nécessaires au projet, que ce soit humain, technique, financier? Vient ensuite le dossier financier. Alors je vais certes prêcher pour ma paroisse, mais c'est à cette étape que l'accompagnement d'un expert comptable fait tout son sens. Il sera là pour challenger vos hypothèses, comparer vos ratios aux ratios du secteur d'activité et surtout vous aiguiller. Vous allez devoir expliquer les chiffres, les contextualiser pour donner du sens. Il faudra des données telles que le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, les besoins de financement du démarrage et le suivi de votre trésorerie. Ce dossier financier se prépare en général sur les 3 premiers exercices avec dans l'idéal plusieurs hypothèses. Une fourchette basse, une fourchette haute et une fourchette médiane. Quel sera ensuite le calendrier, à savoir de la constitution de la société, les étapes du développement technique par exemple, le démarrage de la production, la mise en place de la force de vente, l'annonce des produits, le lancement effectif de la commercialisation. Enfin, la 11e étape est celle des clés de la réussite. Il va falloir que vous expliquiez clairement votre business. Il faudra se poser la question de la clarté du document. Il faut privilégier le fond pour convaincre sans pour autant oublier la forme. Soyez honnête pour montrer vos lacunes et les solutions que vous comptez mettre en place pour y pallier. Il faut faciliter la lecture du document, prendre soin du lecteur, c'est-à-dire l'aider à comprendre le maximum d'informations en un minimum de temps. Vous allez également devoir adapter votre business plan en fonction du lecteur, que ce soit un banquier, un investisseur, un distributeur ou un fournisseur. Vous allez en créer plusieurs en fonction de la personne en face. Par exemple, pour le public, ça sera plus du storytelling. Quelle est la culture d'entreprise, les buts sociétaux de celle-ci? Alors que pour le banquier, ce sera plus sur la rentabilité et votre capacité à rembourser l'emprunt. Enfin, vous allez pouvoir ajouter des annexes, que ce soit des images, des vidéos et un résumé du business plan en une seule page. Il faut rendre le business plan professionnel en déléguant par exemple la correction des fautes, la traduction, la forme. Il faut payer des personnes qui sont spécialisées dans le blogging, la création. N'hésitez pas à aller voir un imprimeur professionnel qui va rédiger un beau business plan plutôt que d'envoyer un tas de feuilles agrafées. Avec ça, votre business plan sera bien plus qualitatif que ce que vous auriez fait auparavant. Je vous souhaite donc tout le succès possible dans cette aventure et mettez toutes les chances de votre côté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager afin que le plus grand nombre puisse en profiter. À très vite, ciao!